Joyeux anniversaire, président Diouf. Le 2 septembre 2025, Dakar s'était tu, pas par obligation, mais par respect. Le vent qui soufflait sur la cornice semblait porter les murmures d'un peuple reconnaissant. Abdou Diouf, 90 ans, marchait lentement vers le musée des civilisations noires, là où une exposition retraçait sa vie, son œuvre, ses silences éloquents. Il n'avait jamais été un homme de fracas, pas de discours tonitruant, pas de poing levé, juste une voix calme, une main tendue, une vision ferme. Et pourtant, il avait traversé les tempêtes. La transition post-Senghor, les tensions politiques, les défis économiques, il avait tenu bon sans jamais trahir sa boussole morale. Ce jour-là, son fils, cher Martha, l'accompagnait, discret mais fier. Les regards se posaient sur eux comme des bénédictions silencieuses. Des enfants récitaient des poèmes, des anciens pleuraient doucement. Le président ne disait rien. Il regardait les portraits, les lettres, les objets d'une époque révolue. Et dans ses yeux, on lisait tout. La fatigue noble, la mémoire vivante et cette étrange solitude des hommes qui ont trop donné. Lors de la conférence au Pullman, un juriste évoqua sa loi contre l'enrichissement illicite. Une salle pleine se leva pour applaudir. Mais Abdou Diouf baissa les yeux. Il pensa à ceux qui n'étaient plus là. Habib Thiam, Maïmouna Kane, Lamine Diack, des compagnons de route, des fragments de son histoire. Puis, dans un moment suspendu, il prit la parole. Sa voix tremblait, mais chaque mot était une caresse. Je n'ai jamais cherché la gloire. J'ai seulement voulu que mon pays ait moins peur de demain. Un silence, puis des larmes, pas de tristesse, mais de reconnaissance. Ce soir-là, dans sa maison de femme, il s'assit seul face à l'océan. Le ciel était vaste, comme sa mémoire, et dans le souffle des vagues, on aurait juré entendre. Merci, Président.